Les gens, ils n'ont pas... Oh, Racine. Super, super, salut, man. C'est très difficile de percevoir ou de voir le succès dans les choses. C'est très difficile de, de considérer que quelque chose est un succès tant qu'on ne voit pas les résultats ou ce dont on espérait. Beaucoup de personnes espéraient que le régime tombe demain, hier. Beaucoup de personnes ont mis leurs espoirs sur la chute du régime hier. Et le régime, il veut jouer avec les espoirs de ces personnes. La réaction du régime, c'est: est-ce que Kamto est au pouvoir? Est-ce que Kamto est au pouvoir? Que rien n'a marché. Qu'il nous avait dit que personne n'écoute Kamto, personne n'écoute le MRC et que tout ça c'est des bruits, tout ça c'est rien. Mais est-ce que c'est vrai? Il y a retour au pays natal qui dit qu'il a mis ses espoirs sur le nombre. Mais sur quel nombre? Combien? Combien de Camerounais allaient sortir pour vous ou pour toi et tu allais dire c'était un succès? Sûrement, chacun pourra dire 1 million, 2 millions, d'autres vont dire 500 000, 400 000, d'autres vont même dire Yaoundé, Douala. Selon moi, non. Selon moi, le succès de la marche du 22 ne se trouve ni dans le nombre. Le succès de la marche du 22 ne se trouve ni dans les villes. En fait, le succès de la marche du 22 se trouve dans notre capacité, la capacité du peuple camerounais à avoir fait le pas décisif. Le 22, pour moi, c'était un pas décisif qu'ils ont fait parce que je me rappelle les dernières marches, il y a quelques mois, n'étaient pas si populaires. Et si même il y avait des gens, c'était parce que les leaders étaient là. Par exemple, si vous voyez 20 000 personnes en Dokoti, c'est parce qu'on vous dit que Kamto sera là, à la maison du parti. Mais hier, j'ai vu des jeunes. Hier, j'ai vu des jeunes sortir sans leader. Je veux dire qu'il n'y avait pas un leader charismatique. Mais ils ont suivi l'appel. Pour moi, c'est ça le succès. On dit en physique aussi que lorsque un corps est statique, il est très difficile à bouger, à déplacer. Mais dès qu'on l'a déjà déplacé, il devient difficile de le stopper. Lorsqu'un corps est statique, très difficile à déplacer. Mais dès qu'il est déplacé, il devient difficile de le stopper. C'est vous, vous êtes les grands scientifiques, les grands physiciens, vous connaissez de quoi je parle. Le succès, c'est d'avoir déplacé le corps camerounais. Pour moi, c'est ça le succès d'hier. Le succès, c'est d'avoir déplacé l'énergie camerounaise. Et comme c'est lancé, il n'y a plus de fin à ça. La fin de ça, c'est la chute du régime Biya. La fin
de cela, c'est la chute du régime. Il fallait impulser. Et hier, c'était un succès. J'ai reçu des messages des gens qui m'ont dit que, bonjour à tout le monde, que ils sont découragés. Vraiment, ça a déjà trop duré. Ils sont déçus. Des Camerounais qui disent être des combattants. Il y a mon tonton, Joachim Gembouri, qui dit que cela conduit au chaos. Pour construire un pays, pour construire quoi que ce soit, on va passer par le chaos. Le chaos n'est pas une fatalité. Le chaos n'est pas une fatalité. On nous a fait toujours croire que le chaos, le désordre est une fatalité. Non, le désordre fait partie de la vie. Parce que s'il n'y a pas le désordre, il n'y a pas l'ordre. Et puisqu'on doit évoluer, il y a constamment création de désordre. La nature n'est pas monotone. La vie n'est pas monotone. Moi, je ne sais pas comment vous, nos parents, vous voyez les choses. Je ne sais pas parfois si peut-être vous vivez, vous avez une vision de la vie qui est un trait, une droite ligne qui va, je ne sais pas, qu'on appelle l'ordre. Non, l'ordre n'existe que en contraste avec le chaos. Donc n'ayons pas peur du chaos. Si même chaos il y avait, le chaos même il n'y avait pas. Bon, peut-être le fait que vous avez vu des gens marcher dans la rue, crier, scander, des jeunes crier, scander, vous avez vu les gens, je sais pas, les gaz lacrymogènes, pour vous c'est du chaos. Mais ces jeunes ne sont pas allés, c'est pas eux qui ont lancé, qui ont fait de la fumée, c'est pas les jeunes Camerounais qui ont fait de la fumée. C'est pas eux qui ont cassé, c'est pas eux qui ont tiré. C'est pas eux qui ont blessé. Donc s'il y a même chaos, c'est même pas eux qui ont créé, c'est le régime Biya qui a créé le chaos. Mais nous sommes d'accord avec le chaos du régime Biya. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur du chaos parce que nous avons compris que le chaos et l'ordre sont deux faces d'une même pièce. Deux faces d'une même pièce. Lorsque nous atteignons une certaine stabilité, pour se développer, il faut détruire, il faut casser, il faut briser. Pour passer à de nouveaux systèmes, à de nouvelles étapes, il faut détruire les anciennes. À moins qu'on ne veuille pas se développer. À moins qu'on ne veuille pas se développer. Donc pour nous, c'est un succès. Parce que les Camerounais ont compris l'importance du chaos dans la création d'un nouvel ordre. L'importance du chaos dans la création d'un nouvel ordre. Même pour vous qui êtes des chrétiens fervents, pasteurs et croyants, c'est ce que, dans vos Bibles, c'est ce que Dieu a passé le temps à faire. Dans l'histoire de Dieu et de son peuple, il a passé le temps à détruire pour tout recommencer. Donc, c'est un succès. C'est un succès qu'il y a eu et nous avons confiance. Nous sommes contents, nous sommes heureux et nous allons continuer. Ça ne va plus s'arrêter jusqu'à la chute de l'ancien ordre.
jusqu'à la chute de l'ancien ordre. C'est ça. C'est ça, cher Camerounais. Un autre aspect, je voyais des gens qui disaient aussi, pourquoi on n'est pas allé à Yaoundé? Yaoundé, il faut, pourquoi il n'y a pas eu les marches, il n'y a pas les trucs à Yaoundé? Et moi, je dis que ce qui est important, ce n'est pas l'endroit. C'est la qualité des hommes. C'est pas l'endroit. Ce qui fait le succès d'une manifestation ou d'un soulèvement populaire, ce n'est pas l'endroit. Donc, si les gens ne sont pas sortis à Garoua hier, ou à Bertoua hier, ou à Yaoundé hier, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu succès. Maurice Kamto est selon les chiffres du RDPC, deuxième. Deuxième où il est deuxième, selon les chiffres, et plus populaire où? À Douala. La ville économique. À Yaoundé, il n'y a rien. À Yaoundé sont les institutions. Les gens de Yaoundé vivent, puisque c'est centralisé, ils puisent leur argent d'où? Ils puisent leur argent de Douala. Ils puisaient du nord-ouest, du sud-ouest avec le pétrole, ces zones sinistrées. Ils puisent leur argent où maintenant? De Douala. Si Douala arrête de fonctionner pendant un mois, le régime tombe à Yaoundé. Si les gens de Douala se mobilisent massivement, continuellement et constamment pendant un an dans les rues, le Cameroun s'effondre. On n'a pas besoin d'aller à Yaoundé. Donc, c'est parce que dans nos esprits, Yaoundé est toujours resté quelque chose d'exceptionnel, parce que c'est là-bas qu'il y a le dictateur, et on se dit, il faut aller où il y a le dictateur pour le sortir de la chambre, le drainer dans la rue, et faire des photos, faire des vidéos qu'il est tombé. Oui, c'est des symboles, oui, c'est vrai. Mais ne mettons pas ça dans nos esprits. Regardons la stratégie, la géopolitique à l'intérieur. Ces gens comptent sur Douala. Si les Camerounais à Douala se mobilisent un mois durant, je dis chaque jour, Yaoundé suffoque. Si les Camerounais de Douala sortent massivement, je parle seulement de Douala, hein, je parle même pas des Bafoussam et consorts. Je dis que pendant un mois, le Cameroun arrête, le régime lève les mains, tout l'argent est à Douala. Tout l'argent du Cameroun se trouve à Douala. À Yaoundé, il y a quoi? À Yaoundé, il n'y a que les caisses, les maisons. Il n'y a rien à Yaoundé. Donc, pour ceux qui disent non, non, Yaoundé, c'est l'endroit, il faut que Yaoundé. Ça, c'est parce que vous êtes excité par les symboles. Pour moi, c'est la qualité de la mobilisation. C'est pas l'endroit où la mobilisation se fait. Parce que si on a 500 personnes qui se lèvent à Yaoundé, et on a 30 personnes qui se lèvent à Douala, et on a 10 personnes qui se lèvent à Ngomedouka, ça va pas prendre. C'est la loi du nombre.
Continuez, mais sortez plus massivement. Je vous dis, ceux de Douala, si vous bloquez Douala, c'est terminé. J'ai dit 1 mois, 2 mois, le Cameroun arrête de fonctionner. Le régime Biya abdique. Il tombe comme une vieille feuille morte. Donc, essayons un peu de voir ça comme ça. Ce n'était pas un échec parce que Yaoundé n'a pas marché. Non, parce que Yaoundé n'était pas... Non, pour moi, ça, c'est pas comme ça que moi, je mesure le succès. C'est ça. Chaque temps, exactement, chaque temps. Il faut continuer. Il faut mettre la pression. Nous allons mettre la pression jusqu'à ce que ça tombe. Ne soyez pas découragés, ne soyez pas impatients. Ne soyez pas impatients. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a eu ville morte à Douala pendant 1 mois. Ce régime est toujours là. Vous n'avez pas compris. Ce qui se passe maintenant, ce n'est pas les villes mortes. Ce qui se passe, ce n'est pas les villes mortes. C'est les villes vivantes. C'est les villes vivantes. Nous ne sommes pas en mode de ville morte. Nous sommes en mode ville vivante. C'est ça la différence avec les autres choses que vous avez vues avant. Parce que nous demandons le départ de M. Biya. Nous demandons pas, je sais pas quoi, qu'on augmente nos salaires. Nous demandons pas que les prix des tomates soient baissés, vus à la baisse, que le riz a augmenté. Ça, nos plaintes, ce n'est pas le riz a augmenté, le pain est devenu cher, vous lancez les cailloux. Non. Comprenez, c'est un autre contexte, c'est une autre dimension de la lutte. Le prix des tomates a augmenté. Le prix, c'est pas ça. C'est pas ça. Nous demandons le départ. Et le peuple a le droit de demander le départ. Comme chaque femme a le droit de divorcer à un mariage, comme chaque homme a le droit de demander le divorce, même après qu'il se soit légalement marié, le peuple peut demander le divorce avec ses institutions, même si Biya a été voté démocratiquement et qu'il a ses 5 mandats. Au 3e jour, on peut décider de dire non, toi, on ne te veut plus. Le peuple, c'est comme une femme. Hein? Les émotions, ça change tout le temps. Vous devez apprendre ça, c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est la capacité du peuple à faire la loi. C'est le peuple qui fait la loi. C'est pas les représentants du peuple qui font la loi. Donc, nous n'allons pas demander qu'on baisse le prix des tomates. Nous n'allons pas demander qu'Eneo nous donne un peu plus de débit ou bien baisse le prix de l'Internet ou la facture d'électricité. Non. Nous allons demander le départ d'un despote, le départ d'un régime despote, le départ d'un régime usurpateur, le départ d'une gouvernance, de la malgouvernance en fait. Vous ne comprenez pas pourquoi des gens comme nous, je suis assis ici à Paris, et moi, qu'est-ce que le régime m'a fait? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait pour que je demande leur départ? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait pour que je demande leur départ?
ne comprenez pas, sûrement. Qu'est-ce qui me mène à ça? Pourquoi je suis là? Pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que j'aime voir les départs. Je m'intéresse au départ de Biya et de son régime parce que ça me plaît de voir un régime parti. Moi, je n'ai pas des raisons politiques, hein. Je n'ai pas des raisons de famine, je n'ai pas des raisons je sais pas quoi. Je suis pas énervé contre eux. Non, j'aime juste que les gens partent. Quand ils ont duré, qu'ils dégagent. J'aime ça. Moi, c'est tout. Je suis comme ça. J'aime pas les choses qui sont monotones là. Surtout en politique, ça n'a pas de sens pour moi. Donc chaque fois où on demande le départ de quelqu'un qui a déjà longtemps duré quelque part, moi je vais soutenir. Je vais soutenir, j'aime les départs. Imaginez-vous que les gens venaient dans la vie et ne partaient pas. On serait déjà près de 100 000 milliards d'habitants sur la Terre. On serait déjà nombreux. Mais la nature, ce que vous appelez Dieu, a fait de telle sorte que vous puissiez venir et partir. Même Dieu n'aime pas les gens qui durent. Lui-même, il a fait 6 jours. Après, il est parti. Aujourd'hui, on ne sait même pas où il est. Même lui-même, c'était un bon démocrate. Il a compris que si je reste au milieu des gens si pendant longtemps, ils vont commencer à me haïr. Ils vont me détester. Ils vont commencer à chanter dans les rues. Dieu doit partir. Dieu ne va que partir. Dieu doit partir. Dieu ne va que partir. Et comme Dieu est comme il est, il a compris que hey, ce doit se taire avec les gars, c'est pour l'éternité. Ici sur cette terre. Je ne vais pas supporter. Voilà pourquoi tu nais, tu vis un moment et puis tu pars. Tu nais, tu vis un moment et puis tu pars. Tu nais, tu vis un moment et puis tu pars. Un nouveau vient. C'est ça la vie. C'est ça la politique. C'est ça la démocratie. Quand les peuples peuvent choisir leurs dirigeants, de nouveaux dirigeants, chaque fois qu'ils veulent, comme ils veulent, à leur goût. C'est pour ça que moi je me suis levé. J'essaie de te prendre Diallo Bakay. Aucune réponse de la part de l'invité. Vidéo en direct. Donc, je suis pas là parce que parce que quand Paul Biya m'a fait ceci, Paul Biya, il a pillé le pays. Je m'en fous. Si Kamto vient, il pille le pays. Quand sera le moment, je vais dire Kamto doit partir. Kamto doit partir. Vraiment, je m'en fous. Moi, ce n'est pas qu'il a pillé le pays, puisque les gens qui pillent le pays reviennent toujours. Un politicien ne veut pas forcément dire qu'il ne pille pas. Je dis que je me lève parce que j'aime chasser les gens. J'aime chasser. Le Cameroun n'est pas prêt à avoir un président Bamileke. Mon frère, le Cameroun n'a même pas un président. Faut parler français. Le Cameroun a un chef du village. C'est pas un président. On parle de président en république. Quand on est en république, on parle de président. Mais si on est dans une chefferie, on parle de chef de village. Donc le Cameroun ne peut pas être prêt d'avoir n'être pas être prêt à avoir un président Bamileke.
Cette expression ne passe pas dans le contexte camerounais. Tu es en train de dire que le village Cameroun ou le village Boulou Cameroun n'est pas prêt d'avoir un chef du village Bamileke. C'est ce que tu es en train de dire. Parce que tu réfléchis en termes de village. Parce que je ne comprends pas comment tu peux être dans une république et tu dis que le Cameroun n'est pas prêt à avoir un président Bamileke. Ça veut dire que dans ta tête, tu es dans ton village. Et c'est vrai. Tu es dans ton village. Voilà pourquoi je te dis qu'il n'y a pas de président. Donc nous sommes en train de créer un Cameroun où il y a président. Retour fatal. Oui, je suis en manque d'idées. Moi, les idées, je balade avec mes idées, retour fatal. Toujours. Moi, je suis comme ça. Donc, j'ouvre mon live, j'ouvre ma caméra. Et puis, je laisse mes idées couler, mes inspirations. Je ne suis pas en conférence, je sais pas quoi. Retour fatal, pourquoi tu combats? Retour fatal, je combats, j'aime combattre. Sans te mentir, c'est un peu si tu me demandes pourquoi tu aimes. J'aime. Pourquoi tu manges? Je mange. Mon corps, mon ventre a faim et puis je cherche à manger. J'aime combattre, mon frère. Parce qu'à force de donner les raisons aux gens, ils vont toujours tout le temps en train de... Ils vont toujours trouver des raisons pour vous dire non, c'est pas ça, c'est pas vrai. Il faut toujours qu'on leur explique des choses. J'aime combattre. Je combats parce que c'est ma nature. C'est ma nature, je suis combattant. Donc, chaque fois que vous aurez un Camerounais comme moi en face de vous, si les Camerounais sont des combattants, ils seront des combattants, ils vont combattre. Mais si vous cherchez à leur donner des raisons pour combattre, vous êtes mal parti. Parce qu'ils vont toujours trouver une raison pourquoi ils ne doivent pas combattre. Parce que la raison que vous leur donnez, ils vont regarder dans leur contexte. On va peut-être dire, hein, je combats parce que je n'ai pas le travail. Bon, est-ce que moi j'ai le travail? Oui, j'ai le travail. Donc, je n'ai pas besoin de combattre. Je combats parce qu'il n'y a pas l'eau. Oui, moi je bois l'eau. Donc, je n'ai pas besoin de combattre. Chaque fois qu'on essaie de vouloir faire ce genre de métier, voilà pourquoi moi, hein, je ne cherche pas à refuser souvent les argumentaires des gens. Je dis carrément oui. On dit c'est le coup d'État, j'ai dit oui. Si le peuple décide de faire le coup d'État, où est le problème? Le peuple aime faire le coup d'État, il a fait son coup d'État et c'est tout. On dit que c'est une insurrection, j'ai dit oui. Où est le problème si un peuple organise une insurrection contre celui que, entre guillemets, il a mis en place? Ça veut dire que le peuple, c'est lui. Le peuple, c'est Dieu. Le peuple n'a pas besoin de raisons. Il n'a pas besoin de vous expliquer pourquoi il fait telle chose. Pourquoi. Le peuple là n'a pas besoin d'expliquer pourquoi il se lève un jour partout dans le Cameroun et dit que tu dois partir. Ah ouais, c'est ça. Je reçois des mails des membres de la famille, des cousins, des frères, qui sont en train de me bombarder dans les WhatsApp. Vous avez échoué, regarde. Vous avez échoué, regarde. On montre les Camerounais qu'on a arrêtés, une maman avec des vieillards qu'on a arrêtés. On demande, on dit que regardez l'humiliation. Ça, ce n'est pas l'humiliation pour moi. Ça, c'est pas l'humiliation. L'humiliation, c'est vivre une vie de merde. Ce n'est pas être assis par terre, enchaîné dans un pays où il y a la boue. Non, je n'ai pas la compassion pour mon semblable. Ma soeur ou mon frère, retour fatal. Je n'ai pas la compassion. Je n'ai pas ça. Parce que si tu te mets, si comment te demander la compassion, c'est quoi? C'est terminé. On va entrer dans une philosophie, la compassion, c'est ceci. Il y a les gens qui vont te dire qu'ils ont la compassion, ils soutiennent le régime parce qu'ils sont compassionnés pour leurs semblables.
Les gens du régime sont leurs semblables aussi. Et que c'est parce qu'ils ont de la compassion pour ce régime, pour leur oncle, pour leur tante, qui vont perdre leur boulot, qui ne seront plus ministres, qui ne seront plus directeurs, qui risquent de ne plus avoir des petits avantages. Ils ont pitié. Je comprends. La compassion, c'est quoi? La compassion. Moi, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est que la compassion. Tout ce que je sais, c'est que partout où je vois que quelque chose de moi, quelque chose m'empêche de me développer, je combats. Partout, quand je veux me développer, quand je veux avancer dans ma vie, quand je veux faire et qu'il y a blocage, je me bats contre ça. C'est tout. Maintenant, ça peut avoir l'air d'être compassionné. Peut-être pour l'église, ça s'appelle la compassion, je ne sais pas. Je sais pas. Peut-être ça s'appelle la compassion, peut-être. Je sais pas. Vraiment. Retour fatal. Je sais pas ce que ça veut dire. Par exemple, moi, je suis en Allemagne et j'aimerais rentrer au Cameroun. Vivre au Cameroun. Il y a de très belles plages. Construire des choses. Créer des choses. Travailler, aider. Mais il y a blocage. Pour moi, il y a un blocage. Le blocage, c'est la qualité des institutions. La qualité de la gouvernance. C'est la qualité de la gouvernance qui m'empêche, qui empêche pas seulement moi. J'entends beaucoup d'autres Camerounais dire la même chose. Ici comme au pays. Donc, pour moi, je me lance directement. Et je combats ça. Qu'est-ce que... Tu demandes, qu'est-ce que Kamto dit dans son projet? Je connais pas le projet de Kamto. Il dit quoi? Non. C'est pas parce que... En fait, quand je dis que j'aime combattre, ça veut dire que je suis engagé. Parce que si quelqu'un sait mal une raison pour combattre, ça ne veut pas forcément dire qu'il aime combattre. Il y a des gens qui ont des raisons de combattre, mais ça ne veut pas dire qu'ils aiment combattre. Ils aimeraient même que les combats s'arrêtent pour faire autre chose. Et ils ne veulent pas combattre. Ils n'aiment pas combattre. Je ne sais pas si comment, je ne sais pas ce que tu comprends pas la nuance. Je peux faire quelque chose. Je peux faire quelque chose, mais je n'aime pas faire ça. Alors je fais ça sans être engagé. Je fais ça comme un devoir, et puis je passe, et parfois même en général, je ne supporte pas cette chose-là. Je suis découragé quelques heures après, quelques minutes après, quelques jours après, parce que je n'aime pas. Moi, je dis j'aime combattre. J'ai pas besoin de raisons. Maintenant, s'il y a des raisons, ça c'est autre chose, c'est secondaire. Et les raisons, on a passé le temps à donner les raisons. Pourquoi nous nous battons? Ok, Jenny Tienz dit que le Bamileke voit toujours le mal partout. Et ceux qui ont investi au Cameroun, pourquoi ils avancent? Tu es la preuve que ceux qui ont investi au Cameroun n'avancent pas. Parce que s'ils avaient investi au Cameroun et ils avaient avancé, tu ne serais pas en train de raconter des énormités, Jenny. Parce que tu dis, Bamileke voit toujours. Qui t'a dit que j'étais Bamileke? C'est sûrement ceux qui ont investi au pays qui t'ont dit que j'étais Bamileke. Ils ont investi dans la destruction de la rationalité chez toi. Dans ça, oui, ils avancent. La preuve, tu te mets dans un live, tu regardes quelqu'un parler, tu dis le Bamileke, le Bamileke.
Là, ils ont réussi. Ah oui, ils ont réussi. Ils investissent au Cameroun et ils avancent dans la destruction de votre intelligence. C'est ça. Si on continue avec le régime Biya, nos enfants vont parler bientôt avec les animaux. Je vous assure, si on continue avec le régime Biya, vos enfants, vos parents, vos petits-enfants vont parler avec les animaux. Parce que ce sera préférable de parler avec un chien, une chèvre, que de parler à un Camerounais. Ce régime a créé des écervelés, des personnes qui sont devenues pire que les animaux. Des gens qui défendent quelque chose qui n'est absolument pas valeureux. Je dis dans tous les niveaux. Bonjour à tout le monde. Dans tous les niveaux. Je dis à toutes les dimensions, le régime Biya a échoué. Mais vous voyez des gens qui vous écoutent et ils pensent que vous vous trompez. C'est ça. Il dit que si le régime Biya continue, nos enfants vont commencer à parler avec les animaux. Il sera préférable au Cameroun de parler avec un coq, une poule, un serpent, un cafard, une souris, un cancrelat, un chien, un singe. D'ailleurs, à Saint-Mélima, on parle déjà avec les gorilles. Au Cameroun, à Saint-Mélima, on parle déjà avec les gorilles. Allez à Saint-Mélima. Allez marcher là en route. C'est pas pour rien que même le chef des gorilles, des chimpanzés, quand il passait avant, quand il vivait, quand il passe, on passe à une vitesse. Parce qu'un homme qui sait que ce sont les êtres humains ici qui sont en train de chanter, Paul Biya, ayop, 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 va passer avec le respect de leur humanité. Il va éviter de les cogner, éviter de... Non. Il passait, vous voyez comment les grands-mères sautent, les singes sautent, les chimpanzés sautent. Donc, si le régime Biya continue, nos enfants vont parler avec les animaux. Ça serait pour eux un échappatoire, ça serait préférable pour eux que de parler avec les hommes, que de parler avec les êtres vivants. Donc, c'est ça. Nous allons combattre ce régime jusqu'à sa chute. Je sais aussi que vous n'êtes pas habitué à ce genre de live. Je sais que vous n'êtes pas habitué à ce genre de live. Je vois un peu le genre de live où on ne crie pas, on ne dit pas. Non, mais je pense que ça, c'est ma façon, c'est ma qualité. C'est comme ça que je suis. Ce monsieur n'avait même pas le respect des gorilles.
Ils n'avaient même pas le respect de son environnement, puisque c'est eux qui disent qu'ils protègent l'environnement. Ils vont dans les grandes instances internationales, institutions internationales, où ils protègent l'environnement. Vous partez à San Mélima, vous voyez un groupe de chimpanzés en train de sauter de gauche à droite. Et le gars passe, donc il s'en fout, il peut tuer tout animal, il peut écraser. Vous, le singe, le chimpanzé lui-même doit décider s'il doit aller mettre sur la route ou non. Il ne veut même pas les voir, les rencontrer. Voilà à quel niveau nous sommes. Et que si nous laissons continuer ça, nos enfants vont parler avec les poules. Nos enfants vont aller à l'école avec les chimpanzés, les singes, les gorilles, les cancrelats, les porcs. Et nous ne voulons pas ça. C'est plus ce que nous voulons. Nous voulons que le peuple camerounais, les Camerounais, puissent parler avec les hommes, puissent travailler avec des hommes, puissent être gouvernés par des hommes, puissent être dirigés par des hommes. Voilà pourquoi le MRC est dans l'échec, car mensonge sur mensonge. Tu as déjà entendu que la vérité donne le succès. Un Jenny Jessing. Jenny. Hey Jenny. Hi baby Jenny. Tu as déjà appris où que on gagne, où on a le succès en disant la vérité. Le régime Biya fait 40 ans au pouvoir, il a vu le succès en politique, selon vous. Et c'est parce qu'il disait la vérité. Pourquoi tu penses maintenant que pour protéger le régime, il faut prendre le côté de la vérité? Il faut porter la veste de la vérité sur toi. Et dire le MRC n'aura jamais le succès parce qu'ils sont mensonges sur mensonges. Ok. Tu as déjà entendu où qu'on gagne, on a le succès en politique parce qu'on dit la vérité. Tu as entendu ça? Hein, Jenny? Jenny? Non, nous sommes dans le mensonge. Dans le mensonge. Nous faisons dans le mensonge. Nous allons faire exactement ce que vous avez fait. Quand je dis exactement, nous allons vous mentir. Parce que vous aimez le mensonge. C'est le mensonge qui a tenu le régime. Vous avez tenu le régime pendant 40 ans parce qu'il vous mentait. Pourquoi nous, on doit vous dire la vérité? Si le régime venait vous dire la vérité, tous ceux qui sont venus vous dire la vérité, vous les avez tués. Vous leur cassez les pieds, vous les emprisonnez. Vous voulez faire les leçons à qui? Pas à nous. Nous, on fait la politique. Nous, on ment. Exactement comme vous. Donc, allons dans la lutte du mensonge. Et c'est le plus grand menteur qui va gagner. Parce que pour moi, je ne suis pas quelqu'un qui pense que c'est la vérité qui gagne. Non. Le plus grand menteur sera la vérité. Soyons seulement faits. Mentez et laissez-nous mentir. Vous n'arrivez même pas à nous laisser mentir.
Dès qu'on veut mentir au peuple, dès que le peuple veut mentir, vous empêchez avec les chats et les je sais pas quoi. Vous n'êtes même pas capable de faire play. Vous mentez, le MSC ment, mais vous n'êtes pas capable de faire play. Parce qu'en fait, c'est le plus grand menteur qui va gagner. Ok? Hein, Jenny? Jenny baby? Ouais, c'est Camerounais qui portent des sains noms. Faites comme ça, la personne s'appelait, même on vous donne son nom. En Cameroun, ou Zogo, Concha, Mbafok, ou Maru. Non, la personne a pris le nom, l'a tourné, sa Jenny. Il faut agir et non faire trop de bruit. Oh vite, où était votre père Kamto hier? Il était sûrement avec votre père Paul Biya. Tu sais, les pères, ils aiment rester ensemble. Hein. Ils laissent les enfants agir. Les pères se cachent. Les pères sont dans sûrement les grands salons. La question que tu dois te poser, si tu es honnête et sincère, que depuis que le peuple était dehors pour chasser ton père, ton père ne sait même pas, il ne s'est même pas battu pour s'exprimer, pour dire que non, je ne veux pas. Tu devrais chercher à savoir où est ton père. Laisse notre père. Nous, on n'a pas de problème avec notre père. Mais je t'avise déjà, notre père était avec ton père. Il est allé voir où ton père est. Notre père cherche ton père. Et il est allé voir où ton père se trouve. Il est tranquille là-bas avec ton père. Depuis. Donc ne le cherche pas. Toi, rassure-toi que tu es en train de faire ce que tu as à faire dans la rue. Défends ton père dans la rue. Nous, on défend le nôtre dans la rue. Ok? Les pères, ils sont vieux. Ils n'ont pas forcément de force. Ils n'ont pas toujours les forces. Toi, tu es jeune. Hein, Jenny? Jenny, baby. Les go noms. Les noms de MCM, MTV. Ah ouais. C'est ça. C'est ça, cher Camerounais. J'étais très content. Bravo au peuple camerounais qui a pris conscience. Bravo au peuple camerounais. Bravo au peuple camerounais. Nick Djega dit que ça devient difficile de soutenir les Camerounais. Ça fait perdre espoir. Non. Ça devient tellement difficile, mon frère. Et à cette allure, si on laisse, je te dis que tu seras obligé de parler avec les poules. De soutenir les poules. Je te dis, donc on n'a pas le choix. Nous devons garder le cap. Parce que bientôt, ce ne seront plus les Camerounais. Ce sera les poules, les cochons, les serpents, les criquets, les cancrelats, qui vont gérer, qui vont parler au Cameroun, qui vont converser, qui vont donner le temps, qui vont faire les affaires, qui vont investir et qui vont prospérer. Comme l'a dit une amie là. Hein, Jenny? Jenny dit que son père a parlé hier avec les forces de l'ordre. Hein? Ton père a parlé avec les forces de l'ordre. Mais Jenny, tu aimes le violin. Tu es habitué
au viol. Parce que je peux pas comprendre que une belle femme ou un beau garçon comme toi trouve du plaisir à ce que son père parle avec les forces de l'ordre, à ce que son père demande aux forces de l'ordre de mater ou de maltraiter les autres. Je sais pas. Comment, on t'a violé. Beaucoup d'enfants au Cameroun sont violés. Beaucoup de jeunes filles sont violées. Et parce qu'elles sont violées, elles commencent à supporter la violence. Beaucoup d'enfants sont violés et parce qu'elles sont violées, elles commencent à supporter la violence. Ils commencent à supporter la violence. Les jeunes filles, surtout au Cameroun, sont violées. Leur première rencontre, c'est les viols. Je veux dire, violer, je ne parle pas dans le sens que vous pensez là où quelqu'un se cache la nuit, les viols, non. Leur première relation sexuelle, c'est un viol. Puisque le jeune gars n'est rien, il n'est même pas encore capable de quoi que ce soit. Elle aussi, elle est pauvre, elle n'a rien, sous-éduquée, elle n'est pas encore capable de quoi que ce soit. Son caleçon est sale, elle ne peut pas se laver, elle ne peut pas sortir les garnitures. Dans ces conditions, on ne prend pas parce que on a demandé, on a accepté, on prend en arrachant. Parce qu'on sait que si on demande, qui va nous donner? Donc, quand une jeune fille défend le régime Biya, ce n'est pas... Quand elle apprécie les forces de l'ordre, la violence des forces de l'ordre, elle n'est pas en train de... Elle parle d'elle. Elle a été violée. Elle a éprouvé du plaisir pendant qu'elle a été violée. Donc, pour elle, quand elle voit des gens violés, elle éprouve un certain plaisir. Ça lui rappelle ses viols et ses plaisirs. Parce qu'un être humain qui est normal, qui n'a pas été violé, qui a vécu une jeunesse croissante normale, ne peut pas supporter la violence. Ne peut pas accepter que la violence soit infligée sur les autres. Donc, ma sœur Jenny, et puis ce sont les noms souvent des actrices de porno. Ton inspiration de ton nom, c'est ça. Ce sont souvent les noms des actrices de porno. Jenny. Yeah, Jenny. Oh yeah. Jenny, c'est pas de la faute des Camerounais. Ce que les gens t'ont fait, c'est pas de leur faute. Et les gars, s'ils t'ont violé, c'est pas aussi de leur faute. Ils ne pouvaient pas te donner si tu leur demandais des choses. Ils ne pouvaient pas. Et nous allons changer ce pays pour que cela n'arrive plus même à tes enfants. Nous allons changer ce pays pour que le viol n'arrive plus à tes enfants. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal qu'une femme de ton âge, bonjour à tout le monde, une femme de ton âge apprécie qu'on est maltraité, que les forces de l'ordre aient maltraité d'autres Camerounais. Mais je comprends le contexte dans lequel tu as vécu. Un contexte de violence associé au plaisir. La première fois où on t'a fait l'amour, c'était en te violant, mais tu as eu du plaisir. Ton cerveau a associé le viol et le plaisir. Ce qui fait en sorte que, comme tu es une personne aimable, tu aimerais que tout le monde ait ce que tu as.
Alors tu veux partager la violence, le viol à tout le monde, en te disant, ils connaîtront le plaisir que tu as connu. Compris? Ça va aller. Tu vois même que les inspirations des noms que tu prends, l'inspiration que tu prends pour ton nom, ça c'est les inspirations des stars de pornographie. Je sais pas, moi, ce n'est que dans la pornographie que j'ai vu ces noms. Jenny, Wenny, c'est toujours. Merci Jenny. J'espère que tu vas prendre conscience. Merci d'avoir été là. Hein? Et vas-y, va continuer. Va continuer. Ok? Va continuer à mener ta vie. Fais ce que tu as à faire. Mais n'oublie pas. N'oublie pas. Nous allons libérer ce Cameroun pour que toi, tes enfants ne soient plus violés. Parce que tu souffres beaucoup. Nous sommes conscients de ta souffrance. Nous sommes conscients des difficultés psychologiques que tu traverses. Ok, bye bye. Donc, c'est ça. Peuple camerounais, je suis très fier de vous. Très fier de mes frères camerounais. Très fier de tout ce que vous faites. Ce que vous avez fait à partir d'hier là. C'était la mort. C'était la patate. C'était la patate. C'était sucré. J'étais content de voir. J'étais scotché à mon téléphone. Telle vidéo, je partage. Tel, ce que vous faites, ce que vous dites. J'étais très content de voir le courage, ressentir votre courage. Et vous ne vous laissez pas dissuader par ceux qui vous disent que vous avez échoué. Ceux qui vous disent que vous avez échoué, ne vous laissez pas dissuader par eux. Ils ne connaissent pas le succès. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le succès. Ce sont les adeptes de l'échec. Une dictature, c'est l'échec. Un régime dictatorial est un régime... La dictature, c'est l'échec en politique. Ces personnes ne peuvent pas vous donner les leçons sur le succès. Elles ne peuvent pas vous donner des leçons sur le succès. C'est quoi le succès? Elles vont vous dire c'était un échec. Ouais, machin. Elles ne connaissent pas. Ces personnes sont comme la dictature. Et ceux qui soutiennent la dictature sont comme, vous savez, les adultes que vous voyez souvent, vous voyez un enfant même de 10 ans, il ne marche pas. 15 ans. Ses pieds n'ont pas grandi. Pourquoi? Parce que quand ils étaient petits, ils avaient peur de tomber. Alors comme ils avaient peur de tomber, ils évitaient de marcher. Ils ont une peur atroce de la chute qu'ils ont évité de marcher. Quand ils vous voient marcher dans les rues, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ça n'a pas un sens pour eux. C'est des handicapés politiques. Ils ne savent pas que pour évoluer, pour s'envoler, il faut marcher d'abord. Après marcher, on prend des ailes. Après les ailes, on s'envole vers la liberté. C'est le processus normal d'un homme qui évolue normalement, d'une société qui évolue normalement. C'est ça. Ah ouais. Ah ouais. C'est ça. Ils ne connaissent pas le succès. C'est l'échec. Ils sont dans l'échec. Ils ne marchent pas. Rien ne fonctionne au Cameroun. Tout est statique. Comme cet enfant qui ne marche pas. Ils font des vidéos pour s'indigner de ce que a perdu le Cameroun en chiffre d'affaires. Oh là là. Je me rappelle, nous ne marchions pas encore.
Le Cameroun, il y a quelques années, devait organiser une manifestation sportive, la CAN. Il y a eu plus de 3000 milliards qui ont été dissipés, jetés à la poubelle, perdus, envoyés, enfumés. Pff. Et personne n'a dit qu'on a fait des pertes en chiffres. Je vous ai dit, Berlise Rose, si on tient Douala un mois dehors, le Cameroun, Yaoundé s'arrête. Il pleure déjà qu'on a perdu les chiffres à faire 1 milliard. Mais on va perdre des chiffres depuis, on est en train de perdre. On est en train de perdre depuis. Voilà pourquoi nous accélérons la perte. Nous voulons accélérer la perte. Notre marche, notre revendication, tout ce que vous voyez là, que nous faisons, nous, peuple camerounais, c'est pour accélérer la perte. Parce qu'eux, ils veulent les pertes lentes, à long terme. Là, ils peuvent rester longtemps. Nous, on veut que ça se perde vraiment. Mieux on perd maintenant 100 milliards une fois pour toutes. Nous voulons perdre 3000 milliards, 4000 milliards, mais une fois pour toutes. Pendant que eux, ils font 40 ans, ils perdent 2000 milliards ici, ils volent 3000 milliards là-bas, ils font des 500 milliards ici, les 70 milliards. Finalement, à la fin, après 40 ans, vous allez constater que ils ont fait au Cameroun des pertes de, disons même 20 000 milliards de francs CFA. Ou 100 000 milliards de francs CFA. Ou 500 milliards de francs CFA. Ou 10 000 milliards de francs CFA. Donc notre objectif, c'est d'accélérer la perte. On va accélérer la perte. S'il faut même perdre 300 milliards, 4000 milliards, ces jours-ci, ce sont les derniers milliards qu'on va perdre. Moi, je vois pas de problème. Je vois pas de problème. Je vois pas de problème. C'est ça. Merci. C'était Kwali. C'était Kwali dans sa façon. C'était Kwali pour encourager. C'était Kwali pour nous garder dans l'éveil. C'était moi. Bonne journée.